Alors, j'intitule l'homélie ce soir « Le plus beau temple ». Peut-être que plusieurs d'entre vous vous souvenez, il y a 2 ans, j'ai eu l'occasion de faire un voyage en Inde. J'en avais parlé ici aussi à la communauté. J'accompagnais un groupe qui travaille dans le domaine du développement international, particulièrement pour la condition des femmes en Inde. Et c'était absolument extraordinaire de voir tout ce qu'ils faisaient là-bas. Je pense que j'oublierai jamais les rencontres avec ces femmes, particulièrement les veuves. Et peut-être que vous le savez, là, mais en Inde, la condition des veuves est une condition extrêmement fragilisée. Il fallait voir ces femmes-là réunies. Et je dirais la lumière qui brillait dans leurs yeux. De voir qu'elles pouvaient être ensemble, se soutenir, s'encourager, se remettre debout, retrouver leur dignité. C'était extraordinaire, je dirais. Lors de ce voyage-là, donc, j'avais quelques jours, 2-3 jours dans la capitale pour faire un petit peu de tourisme, visiter. Alors, on a eu l'occasion d'aller visiter un temple hindou, le temple Akshardham. Et c'est un immense temple très, très récent qui a coûté des milliards de dollars à faire. Je pense qu'il est dédié à Vishnu, puisqu'il y avait entre autres des éléphants partout, des grandes statues d'éléphants faites en pierre, de toute beauté, des statues, c'était comme des éléphants plus beaux que nature. Et une statue à l'intérieur avec des diamants recouverts d'or, étincelants. C'est presque déconcertant quand tu vois un temple d'une beauté sans pareille. On avait l'occasion aussi de voir un temple Baha'i à Delhi qui s'appelle le temple du lotus. Le temple est fait comme une fleur. C'est immense, c'est beau, c'est grand. Alors, durant le voyage, je me suis dit, tiens, je vais aller voir la cathédrale catholique à Delhi. Je me suis dit, de quoi ça a l'air, ça? Tout le long du voyage, je réfléchissais beaucoup aux défis comme de notre Église que nous avons d'être présents dans toutes les cultures du monde. Et est-ce que l'Église, on y arrive, en tout cas on est en chemin, pour vivre une intégration dans la culture locale des gens? Alors, j'arrive, je débarque du taxi, j'arrive dans la cathédrale, je rentre, et la cathédrale est presque vide. Et honnêtement, j'étais vraiment déçu, là. La cathédrale était même pas belle, OK? Après ça, elle faisait vraiment pas indien du tout, là. Ça avait l'air des statues de cire importées d'Italie ou je ne sais trop, là. Puis, en tout cas, c'était pas beau. Là, je m'en allais dans l'allée, je marchais, puis j'étais pas content. Alors, je priais, puis je dis, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Puis, disons que je récriminais à l'intérieur. Mais en m'avançant dans l'allée, tout d'un coup, je vois qu'il y avait, à ma grande surprise, le Saint-Sacrement d'exposé sur l'autel. Il y avait une personne qui priait. Je me suis assis, puis je me suis mis en prière. C'est drôle, mais je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans notre Église? Regarde, c'est pas beau ce qu'on a ici. Mais ce qui m'est revenu avec force à ce moment-là, c'était le visage de ces femmes que j'avais vues la semaine d'avant. Je me suis dit, au fond, notre temple à nous, c'est les femmes, c'est les hommes qui se mettent debout. Le plus beau temple, la plus belle réalisation qu'on peut faire, c'est d'aider chaque être humain à redécouvrir le sacré, ma dignité, ma grandeur. Alors, ça m'a un petit peu apaisé. J'étais assez content finalement quand je suis sorti de la cathédrale. J'ai dit, ouais, c'est pas la beauté des lieux qui est important au fond. C'est où est-ce qu'est le vrai sacré. Mais ce soir, on a 3 textes, première lecture, deuxième lecture, l'Évangile, même le psaume, qui nous parlent avec une très grande lucidité du défi des lieux de Dieu, le temple. Il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, le temple était extraordinaire. On nous le raconte dans les évangiles. Les apôtres, et comme tous les autres, étaient en extase devant la beauté du temple de Jérusalem. Waouh, on est à Jérusalem, c'est incroyable. On est dans un endroit unique, extraordinaire. Tout le monde veut aller là, à Jérusalem. Tout le monde veut voir ce temple-là. Les gens de partout accourent. On est d'autant plus surpris de voir la réaction de Jésus. Jésus se met en colère. Puis nous autres, en tout cas, je ne sais pas vous, là, mais on n'est pas habitué de voir Jésus en colère. Tellement que dans la tradition de l'Église, on a appelé ça la sainte colère. C'est pas juste une colère, c'est une sainte colère, OK? Mais en fait, qu'est-ce qui peut bien faire en sorte que Jésus se mette en colère? Qu'est-ce qui se passe? Bien, 2 choses très claires. Jésus est en colère à chaque fois qu'on atteint à la dignité de tous nos frères et sœurs, surtout les plus pauvres. Chaque fois qu'il est question d'injustice,
ah ben là, ça va chercher Jésus. Il semblerait, c'est ce que les historiens disent, qu'à l'époque de Jésus, le roi Hérode, il avait fait une espèce de monopole lié au commerce qui entourait la visite au temple. Les Juifs venaient de partout dans le monde pour prier au temple de Jérusalem, puis il fallait qu'ils offrent, les pauvres, c'était 2 petites colombes, mais les plus riches, c'était des bœufs, des brebis, tout ça. Évidemment, quand tu fais un long voyage, tu n'amènes pas tes animaux avec toi, tu les achètes sur place. Mais il y avait comme une espèce de monopole qui avait commencé à se faire. Il fallait que tu échanges de la monnaie avec l'échangeur. Puis il y avait de la corruption. Et bref, Jésus, il trouve ça intolérable. Ce qui devrait être une expérience religieuse de libération, de dire je m'en vais offrir à Dieu une action de grâce, devient une expérience d'oppression, d'injustice, de profonde frustration il y a quelque chose qui est tordu. Et Jésus n'accepte pas ça. Je dirais que par le fait même, ça touche le deuxième élément qui doit certainement rejoindre Jésus au plus profond. C'est un autre thème biblique très fort. C'est toute la question de l'idolâtrie. Et Jésus en parle très clairement. On ne peut pas adorer 2 maîtres, ou Dieu ou l'argent. Et à travers ça, il y avait l'idolâtrie de l'argent qui était sous-jacente. On est en train de faire du profit notre Dieu plutôt que d'honorer le seul et unique vrai Dieu. On est en train de détourner ce pourquoi on existe. Jésus n'accepte pas ça. Il me semble qu'il peut nous servir d'exemple, Jésus, là-dessus. Peut-être que nous aussi, on aurait besoin de faire des saintes colères. OK? Peut-être que nous aussi, on a à se lever debout pour dénoncer les injustices ou les idolâtries. Dénoncer tout ce qui est tordu dans notre monde et en nous. OK? Évidemment, Jésus, en faisant ça, il a commencé à se faire des ennemis. Le récit dans Saint Jean, c'est le début de l'Évangile. Jésus, ça commencerait à son histoire. Tout de suite, il se fait des ennemis. Hein, les politiciens du temps, les chefs d'État, tout ça. Puis les chefs religieux sont mis en cause. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va questionner l'autorité de Jésus. Par quelle autorité tu fais ça, toi? Donne-nous donc un signe. Qui es-tu? Pour pouvoir mettre en cause les structures de notre vie sociale et religieuse. Et là, Jésus va donner une des réponses les plus extraordinaires, qui est un renversement complet. Okay? Cette fameuse phrase, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Cette phrase-là va servir plus tard à la condamnation de Jésus. Elle va servir de motif politico-religieux pour le mettre à mort. Parce que Jésus, en faisant ça, il touche au fondement de l'organisation sociale et religieuse du temps. Il est en train de dire, Jésus, que le temple, ce n'est pas ça. Et Saint Jean l'a bien compris, les apôtres par la suite, il parlait de son corps. Il est en train de faire un déplacement du temple vers sa personne à lui. C'est incroyable. Je vous dirais, on peine à mesurer l'impact de ce que ça représente. On a toujours eu une religion où on s'en va dans des endroits spéciaux, un endroit sacré, comme la maison du bon Dieu. On s'en va dans une église, on s'en va dans un endroit, on va aller prier le bon Dieu. C'est peut-être ça qu'on fait ce soir. Jésus, il dit, le temple, c'est mon corps. L'autorité que j'ai, c'est la présence de Dieu qui est en moi. La religion n'est plus une affaire de spécialistes, de prêtres et de gens, de prophètes tout qualifiés, professionnels. C'est l'affaire de tout le monde. Et la religion qui était liée à des lieux va être liée dorénavant à des événements. Ce qui va donner l'autorité à Jésus, ultimement, ce qui est le cœur de toute notre foi, c'est sa mort et sa résurrection. Détruisez ce corps, et là il parle de lui, et je le relèverai. Dieu va le relever. Et le fait que Dieu relève le corps de Jésus, c'est ça, résurrection, être relevé, mais ça confirme toute l'autorité, tout le message. Je suis le Fils de Dieu. En moi se réalise le projet de Dieu. Vous allez dire, c'est quand même intéressant ce que tu dis là, Pierre-Olivier. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Hein? Peut-être que c'est ce que vous vous dites. Mais maintenant, ça fait quoi dans ma vie, ça? Hein? Ça change quoi? Eh bien, ça change tout. Saint Paul nous le dit clairement. Il dit que nous sommes dorénavant le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu.
Ça veut dire que c'est plus nous qui allons dans la maison de Dieu. C'est Dieu qui vient dans notre maison. Ça veut dire que Dieu habite en nous. Il y a une centaine d'années, il y avait une jeune carmélite, bienheureuse Élisabeth de la Trinité. Elle a beaucoup médité sur ce fait-là, sur son propre nom en fait. Élisabeth, hein, ça vient de l'hébreu, elle qui veut dire Dieu, Beth, la maison. Élisabeth veut dire la maison de Dieu. Et elle méditait ça, que Dieu habite en moi. Je suis le temple de Dieu. On est tous et toutes des Élisabeth. On est habités d'une présence extraordinaire. Et ça ne peut pas faire autrement que changer notre regard sur tout le monde. Tu ne peux plus regarder l'autre comme avant. Chacun a une dignité extraordinaire. Tout être humain a une grandeur infinie. Cette compréhension-là va faire en sorte que toute notre vision de l'humanité est transformée. Notre vision de l'histoire aussi. Et là, on va être appelé à lire la présence de Dieu dans nos vies. De même que Jésus voulait purifier le temple, hein, faire une sainte colère pour amener les choses en ordre, ben, je dirais qu'on est invité maintenant à faire la même chose avec notre cœur, à nous. Et de là, on va découvrir une chose étonnante. C'est ce que le prophète Ézéchiel disait, qu'il y a une source qui peut jaillir du temple. Il y a une source dans ton cœur. Il y a une source. Cherche pas ailleurs. Cherche pas de l'eau polluée, c'est même dit dans la Bible. Vous cherchez dans des citernes qui sont polluées, de l'eau qui n'est pas bonne pour vous. La vraie source, elle est au fond de vous. Je suis assez convaincant, je ne sais pas. Là, hein? Il me semble que je n'arrive pas à le dire comme il faut, mais c'est l'Esprit Saint qui va nous le dire. C'est très important ce que je dis là. En tout cas, je le pense. C'est parce que ça change notre manière de croire. Toute notre vie va être appelée à devenir laisser jaillir la source qui nous habite. C'est ce que je nous souhaite. Alors, c'est quoi le plus beau temple? C'est pas les grandes dorures ou les diamants ou l'ivoire ou les statues ou quoi que ce soit. Le plus beau temple, c'est chaque fois que l'un ou l'une d'entre nous se relève. Chaque fois que l'un ou l'une d'entre nous redécouvre notre dignité. Le plus beau temple, c'est chacun et chacune de nous. Demandons à Dieu cette grâce de découvrir que nous sommes habités, que nous le découvrions, que nous le laissons, je dirais, rayonner à travers tout ce que nous sommes, à travers nos pauvretés. Ça va changer toute notre vie et le monde. Amen.